Salut, bonjour à tous. Bon, c'est Bertrand, la pépinière Pépibéry à Banalec. Bon, je suis vraiment désolé, hein, je voulais vraiment vous faire pas mal de petites vidéos tout le long du printemps et ça a été une année, un printemps un peu particulier avec cette météo et du retard accumulé depuis novembre dernier avec cette pluie qu'on a eue et puis qui ne s'est plus arrêtée. Du coup, j'ai pas réussi à prendre le temps que je voulais pour faire des vidéos, mais du coup, je vais vraiment pouvoir commencer à me rattraper. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet intéressant, enfin, qui je pense va vous intéresser. Il s'agit de comment bien rempoter ces plantes. En commençant par le choix du terreau, la bonne préparation de son terreau, la taille du pot, etc. Comment bien faire ça. Donc, je vais vous montrer ça d'une petite vidéo simple, hein. Et puis en gros ce que j'ai décidé, c'est que comme j'avais du mal à trouver le temps de vraiment faire les vidéos avec un petit montage, parce que même si je fais des montages très simples, hein, je suis pas du tout un pro vidéo, YouTube et compagnie, c'est pas à la base mon domaine de prédilection, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'ai décidé finalement de chercher à vous faire des vidéos simples, un peu one shot comme ça, sans trop faire de montage. Donc des fois il y aura peut-être des passages où je suis en train de faire comme ça pendant que je réfléchis, et au lieu de m'embêter à les couper au montage, tant pis, vous les aurez. Et puis j'espère que vous préférerez, en tout cas, enfin moi en tout cas je préfère vous faire des vidéos régulièrement qui soient pas parfaites, plutôt que de chercher à vous faire des vidéos parfaites, que de toute façon j'arrive pas à faire des vidéos parfaites, mais plutôt que d'en faire pas beaucoup, parce que je cherche à faire trop bien et que du coup j'arrive pas à le faire et que ça me prend trop de temps. Donc j'ai décidé que j'allais en faire plus régulièrement, et puis simplement un petit peu au naturel, simplement comme ça. Donc j'espère que l'idée vous va. Voilà, je pense que je préfère faire ça et vous faire du contenu que de rien faire au final. Voilà. Donc aujourd'hui je vous parle du rempotage, parce que là j'ai plein de poivre du Sichuan à rempoter. Il est grand temps. Et donc je vais vous montrer ça, comment bien le faire. Bon voilà, on est sur ma table de rempotage. Bon, je suis désolé, ça va peut-être secouer un peu là. Je crois que ça secoue un petit peu l'écran, le téléphone qui filme pendant que je vais travailler un petit peu sur la planche. Donc je suis désolé si ça gigote un petit peu, ça sera qu'au début, après ça devrait se calmer. Alors du coup, pour bien rempoter une plante, déjà ce qui va être important, c'est de choisir un bon terreau. Donc un bon terreau, ça veut dire un terreau du bon type. Parce que si je veux faire un semis ou un rempotage, c'est pas le même terreau. Et selon les plantes, on peut avoir des utilisations. Voilà, on connaît terreau spécial agrumes, etc. Même si j'en pense pas que forcément des bonnes choses. Mais en tout cas, voilà, il existe différents types de terreaux. Faut pas croire que vous pouvez prendre n'importe quel terreau et qu'il fera l'affaire en fonction de ce que vous voulez faire. Un terreau de semis, c'est pauvre en engrais, enfin matière vraiment organique propre, pardon, et c'est beaucoup plus fin pour coller bien à la graine, etc. Alors qu'un terreau de rempotage va être beaucoup plus riche, plus grossier, plus drainant, etc. Donc en fait c'est très important, ça a vraiment un rôle important. Ici moi j'utilise un terreau bien évidemment bio, hein, parce que bon, on est quand même sur la production d'arbres et arbustes fruitiers bio. Pour moi, l'inconvénient en tout cas du terreau, c'est l'impact environnemental, puisque même si on le prend en bio, c'est compliqué de trouver des bons terreaux qui ne contiennent pas de tourbe. La tourbe, c'est quasiment un des éléments principaux. On a de la tourbe noire, de la tourbe blonde, etc. Mais faut pas oublier que les tourbières, c'est quand même des lieux de sauvages sensibles qui mettent énormément de temps à se former et qui abritent toute une faune et une flore bien spécifiques. Et du coup, plus on tape dedans, plus on détruit tout ça, et on détruit ça beaucoup plus vite que ça ne se refait. Donc c'est important quand même d'utiliser le terreau avec parcimonie, ou en tout cas essayer d'avoir une utilisation à peu près raisonnée, quoi. Enfin, c'est bien de le garder à l'esprit quand même, quoi. Bref. Du coup, choisissez de préférence un terreau bio. Franchement, ça devient de plus en plus facile d'en trouver. Maintenant, honnêtement, quand je vois toute la gamme de terreaux qu'il y a dans les jardineries classiques, il y a beaucoup de terreaux de vraiment mauvaise qualité, honnêtement. Par le passé, j'en ai utilisé des fois d'une année sur l'autre. La même marque, le même produit peut vraiment être très variable. La qualité de terreau, vraiment des fois médiocre. Honnêtement, des fois vraiment médiocre, quoi. Des fois, ça vaut même pas le coup d'essayer de semer dedans, ou j'en sais rien. Et honnêtement,
si vous avez un magasin professionnel pas très loin de chez vous. Moi ici, alors c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, c'est juste parce que bon bah là pour le secteur en Bretagne, voilà j'en parle, mais il y a la société Horti-Braise qui est juste, je crois que c'est sur Hennebont qui sont basés officiellement, mais en gros c'est dans la zone de Codan à quelque chose près. Et ils ouvrent aussi, ils vendent aussi un peu aux particuliers. Et en fait, vous avez du terreau là en 70 litres. Franchement, regardez le prix là, ça va être dans les allez, entre 12 et 15 euros à peu près selon les types de terreau, en 70 litres en qualité, en bio, professionnel. Pour un prix équivalent en grande surface, vous avez vraiment pas un bon produit. Donc n'hésitez pas à aller voir les pros, ça vaut le coup. Voilà. Maintenant, moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ajoute à mon terreau pour l'améliorer. Vous allez voir ça. Hop. Alors votre terreau, déjà essayez de le stocker à l'abri. Parce qu'en fait là il a une bonne humidité, il est parfait en termes d'humidité pour être travaillé. Si vous le laissez sous la pluie, même à travers les sacs, ça va s'imbiber d'eau. Et après, moi j'en ai déjà eu des terreaux, je me suis fait avoir. On le prend, c'est comme une éponge, je serre, ça dégouline. Impossible à travailler, c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment, faut mieux le jeter après limite, quoi, ou le faire sécher. Et à l'inverse, s'il est trop sec, bah, c'est compliqué, quoi. Donc là, vous voyez, il a une texture, il est humide en fait. Humide, mais pas collant, voilà, il est bien. Alors on va commencer, vous voyez, il y a des blocs qui se forment comme ça parce que bon, il était compressé, compacté dans les sacs. Donc on va commencer par vraiment, en s'appliquant à ça, en tout cas vraiment l'émietter. On va aller chercher partout et dès qu'on sent des boules, on va essayer vraiment de l'émietter. Et on va récupérer en fait du volume avec ça. Alors bien évidemment, on va le recompacter dans les pots. Si je vous parle de ça, c'est parce que en fait, quand on calcule, si vous calculez, admettons, vous vous dites j'ai 100 plantes à rempoter dans des pots de 1 litre, par exemple. Et bien vous allez vous dire, du coup, 100 pots d'1 litre, ça fait 100 litres. Ok. Et ben vous allez vous dire, il me faut 100 litres de terreau. Et bien attention, parce qu'en réalité, il faut que vous preniez plus de terreau parce que quand vous allez mettre dans vos pots, vous allez le retasser un peu, etc. Et en réalité, vous allez perdre. Parce qu'on parle d'un volume, mais forcément, s'il est plus ou moins compacté, ça change. Et on ne parle pas juste de poids. Puisque là, le taux d'humidité ferait que ça change aussi. Donc, gardez à l'esprit que si vous avez un certain nombre de pots, vous calculez le volume, voilà, vous dites 100 pots de 1 litre, 100 litres, et ben il vous faudra plus que 100 litres. Voilà, il vous faudra au moins 1,5 fois ça. Après, forcément, si on est sur du rempotage, parce que là, du semis, on remplit complètement le pot de nouveau terreau. Si on est sur du rempotage, forcément, on a encore le terreau du pot d'avant, donc qui va prendre du volume aussi. Donc là, ça rééquilibre un petit peu le truc. Mais c'est bien d'y penser en tout cas pour pas se dire ah bah je prends juste voilà avec 2 sacs, j'ai ce qu'il faut, puis bah en fait arriver sur le truc, maintenant j'ai pas assez quoi. Donc prévoyez un petit peu plus. Voilà. Donc là petit à petit, bon, je fais un petit peu rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous, mais bon voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Et là on va ajouter, enfin moi en tout cas j'ajoute 2 choses. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a des terreaux qui en contiennent déjà. Mais moi en tout cas j'aime vraiment en rajouter. C'est de la vermiculite ainsi que de la perlite. Alors ce sont des produits issus de roches. Donc c'est absolument neutre, naturel, il n'y a pas de problème, même si c'est un petit peu transformé, mais on est sur de la matière minérale en fait. Et la perlite et la vermiculite vont avoir différents atouts, les avantages. Alors, je ne vais pas tout vous lister, mais en tout cas ça améliore réellement la qualité du terreau. Moi j'ai fait des tests sans en mettre, et on avait du terreau, surtout sur le terreau de semis, qui devenait vraiment beaucoup plus facilement compact avec de l'algue en surface, etc. Là ça a tendance, la vermiculite et la perlite au final, alors surtout la perlite, à rendre le terreau quelque part plus sain, plus aéré. Ça favorise bien le développement racinaire. La perlite, elle va surtout servir, enfin moi je l'utilise en tout cas dans ce but-là, de
d'éponge entre guillemets parce que c'est tout petit. Mais alors je sais plus, il faudrait regarder sur internet. Mais en gros, je crois que dans 1 kg de vermiculite, on peut l'imbiber je ne sais plus combien de fois d'eau en son propre poids. Je sais pas si c'est pas 4 ou 5 fois. Donc on pourrait en gros mettre 5 litres d'eau, parce que ça fait 5 kg, sur 1 kg de perlite et tout serait absorbé. Il n'y aurait pas une goutte à côté, tout serait pris. Ça joue vraiment, alors je dis 5 fois, c'est peut-être 3, c'est peut-être 7, je sais plus. Mais c'est important. Et ça permet du coup de faire une réserve dans le terreau, avec comme plein de petites éponges, une réserve d'humidité, sans pour autant garder le terreau détrempé, ce qui peut être nocif pour les plantes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vais vous montrer ça. Moi, hop, je tourne un petit peu. Alors si ça veut bien tourner, hop, voilà. J'ai sous ma table 2 bacs. Un avec de la perlite. Hop. Alors moi, j'ai mes volumes habituels préférentiels. Je me mets une grosse pelle de perlite. Attention par contre, ça fait beaucoup de poussière, faut pas trop la respirer, c'est quand même très fin, c'est de respirer la silice et compagnie, c'est pas bon, donc faut faire attention. Et là, j'ai de la perlite. Alors vous voyez là, c'est très très blanc, très léger, ça fait un peu polystyrène. Alors que la perlite, elle, ici là, eh ben, n'a rien à voir, beaucoup plus fin, c'est léger aussi, mais c'est pas pareil. Là, ça fait un peu polystyrène. Là, c'est très léger aussi. D'ailleurs, ça s'utilise, on en trouve également. Alors, ça se trouve dans les magasins pareil, professionnels en horticulture. Mais la vermiculite, on la trouve aussi dans les magasins de bricolage parce que ça servait aussi, bon, de moins en moins. Mais ça pouvait servir d'isolant. Très bon isolant. Donc voilà, moi je mets à peu près une grosse pelletée comme ça de perlite et 2 de vermiculite parce que là moi je veux vraiment un stockage d'humidité pour réarroser un peu moins pour que dans la journée en fait mon terreau se dessèche un peu moins. Sur du terreau de semis, je vais mettre à part égale, voilà, moitié-moitié, 2 pelletées de chaque à peu près. Hop, voilà. Je referme ça. Et puis bah, bien évidemment, après qu'est-ce qu'on fait? Bah, on mélange de la manière la plus homogène possible. Donc voilà, donc là je vais m'appliquer à essayer de vraiment bien mélanger partout, comme ça. Et d'avoir donc quelque chose d'homogène. Pareil, si je ressens encore des morceaux un peu compacts, hein, bien évidemment, j'essaye de les émietter un petit peu. Hop. Voilà, donc là, hop, vous voyez, si je creuse un peu, on est à peu près partout pareil. Ça se voit bien, hein, c'est visuel, puisqu'on voit les petits trucs de blanc et beige. Et du coup, quand c'est comme ça, zoup, je mets tout d'un côté. Alors, j'essaie de ne pas en faire tomber à côté. Il faut que je me fasse une vraie table de production, enfin de multiplication, un petit peu plus à hauteur, et puis avec des rebords, etc. Là, c'est dans les projets... dès que possible, dès que j'arriverai à trouver le temps, parce que pour le moment c'est surtout le temps qui me manque pour beaucoup de choses. Et maintenant on va passer clairement au rempotage. Donc là vous voyez, j'ai une caisse, j'en ai déjà rempoté une partie, où j'ai plein de petits poivriers du Sichuan. Voilà, c'est du semis que j'ai fait en début d'année, à partir des graines du poivre du Sichuan qui est dans le jardin et qui me régale. J'adore ça, le poivre du Sichuan, vraiment, j'adore. Et puis là, l'odeur, juste à les brasser comme ça, j'ai une odeur qui se dégage, qui sent super bon. Qui rappelle un petit peu l'herbe. Hein. Je ne vous incite pas à fumer le poivre du Sichuan, mais en tout cas, il y a une odeur qui rappelle un petit peu celle de la bœuf, quoi, du cannabis. Puis voilà. Tout simplement, mais c'est un peu original comme odeur, mais en fait ça sent très fort. Il faut savoir que le poivre du Sichuan c'est un faux poivrier, et les poivres du Sichuan, tous les anthoxylum en fait, donc poivre du Sichuan, poivre de Timut, etc., il y en a plein d'autres, ce sont des plantes de la famille des rutacées. Les rutacées, c'est la famille des agrumes, et ben c'est exactement comme les agrumes, feuillage hyper odorant, etc., et puis on va retrouver aussi la présence d'épines comme chez beaucoup d'agrumes. Voilà, donc moi je vous montre ça, hop. Je vais vous montrer comment faire ça simplement, mais efficacement et bien. Moi, je vais passer d'un godet, là, à peu près 9 par 9, hein, du godet un peu classique, ou 8-8, je ne sais pas exactement.
Et moi, je vais passer dans un pot assez grand. Je passe dans du 2 litres directement. Généralement, on ne rempote pas avec autant de différence. Là, on pourrait très bien le passer dans du 1,5 litre. Voilà, ça serait suffisant. Là, moi, j'aime autant. Je sais qu'ils ont moyen de bien pousser. Et je suis plutôt généreux sur la taille des pots. Parce que du coup, ça me permet d'avoir des arbres qui ont un super développement racinaire. Enfin, des plantes, arbres et arbustes, en fait, qui ont des meilleurs racinaires parce qu'ils ont vraiment la place de s'implanter. Et du coup, au moins, il n'y a vraiment pas de chignonnage, quoi, hein. Le chignonnage, c'est quand les racines tournent dans le pot, ce qui n'est pas terrible pour la reprise après. Et du coup, là, j'ai vraiment de la marge. Alors, on pourrait, généralement, on a tendance à rempoter dans un pot un peu plus petit quand même que 2 litres. Quitte à faire un deuxième rempotage un peu plus tardivement pour pareil, ça permet de remettre du terreau tout neuf à chaque fois. Voilà, moi j'ai tendance à être assez généreux là-dessus. Donc vous voyez là on passe quand même vraiment la taille au-dessus, quoi. Donc on pourrait être un peu plus petit, mais bon, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas, on peut rarement mettre trop. Voilà, tout simplement garder ça à l'esprit. Donc moi j'ai mon pot, je vais en remplir une partie comme ça. Voilà, c'est pareil, hein, je retrouve des petites boulettes, je pense bien à les écraser. Hop, je vais voir pour que vous voyez bien. Hop, j'ai mon pot comme ça. Vous voyez, je le remplis un petit peu plus de la moitié. Et avec un autre pot, hop, regarde, vous voyez bien. Avec un autre pot, je viens et j'appuie assez fort quand même, alors sans bourriner, mais un peu fort. Ça me permet de compacter un petit peu le terreau dans le fond. Et c'est assez important, parce que si je compacte pas du tout mon terreau, quand je vais venir arroser, tout va s'affaisser. Et puis je vais perdre vraiment beaucoup de volume. En fait, mon terreau, au lieu d'être à ras-bord, il va finir, il va être là, quoi. Donc c'est pas l'idée. Donc je viens le compacter, et ça permet d'avoir quelque chose aussi. De toute façon, ça va se retravailler un petit peu. Mais vous voyez, moi j'ai un petit peu l'œil, au bout d'un moment, le coup de main, qui fait que je sais que quand j'enlève mon pot, vous voyez là, j'ai de la marge, hein, c'est pas du tout en racine, là je suis bien, mais il n'y a pas du tout d'urgence en réalité. Mais moi j'aime bien rempoter avant que ça commence à tourner partout dans le pot, parce qu'au moins ça va bien s'implanter dans le nouveau pot. Et quand je vous dis que j'ai l'œil, c'est normal, j'ai l'habitude, bah vous voyez, j'arrive en gros à la surface. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop. L'idée c'est ça, c'est de réussir à trouver, une fois un petit peu compacté, la bonne hauteur pour que ça vienne quasi à ras du pot. Voilà. Alors on pourrait, parfois, s'il y a vraiment beaucoup de racines qui ont tourné, c'est bien de dépioter un petit peu pour éviter, si on a les racines qui ont tourné, pour leur permettre de se remettre un petit peu. Moi là, ils sont jeunes, il y a largement assez de place encore, enfin voilà, ça chignonne pas. Du coup, je n'y touche pas. Voilà, parce que je pourrais aussi lui faire du mal. Là, on est quand même fin juin, à un moment, il faut que je fasse attention aussi à pas trop les chamailler. Et à partir de là, eh ben, je le tiens, je vais venir mettre du terreau tout autour. J'hésite pas, j'y vais généreusement. Et je vais venir tasser, comme ça, toujours en face à face les mains, pour éviter, si je fais ça, en fait, ça va tout le pousser d'un côté, après j'aurai du mal à le mettre de l'autre. Donc je viens un petit peu tout autour, et je vais faire ça plusieurs fois, 2-3 fois. Hein. Alors, quand je dis tasser, on tasse quand même assez bien, honnêtement, mais sans bourriner non plus. Il faut faire attention aussi, si vous venez là au-dessus de l'ancien terreau où il y a les racines, si je force trop, je peux sentir un peu et entendre que en fait, je viens casser les racines, je viens les décasser au niveau de la base où là elles sont accrochées à la plante. Et bah, c'est pas terrible, quoi. Donc il faut quand même de la délicatesse au niveau du système racinaire précédent, mais tout autour, je peux quand même y aller assez fort. Voilà. Et l'idée, on vient comme ça, tasser partout. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pas non plus trop le tasser, une fois que j'étais, on va venir retapoter de chaque côté. Et vous voyez, en retapotant, en fait, ça m'a remis du volume là. Et ben, je vais l'enlever. Ça sert à rien que ça fasse un dôme. On vient à ras du pot. Voilà. Mais ça sert à rien de faire un dôme parce que quand je vais venir arroser, le risque c'est que ça va gonfler et puis tomber et puis c'est du terreau gaspillé. Donc quand j'ai fait ça, là je peux le refaire un petit peu s'il faut, hop, j'enlève tout simplement. On essaye d'éviter également d'avoir le terreau qui soit trop bas. S'il y a un petit centimètre, ça va, mais si c'est trop bas, bah on perd du volume, c'est dommage. Mais en plus de ça, ça va faire une humidité un peu stagnante à l'intérieur, surtout quand il y aura beaucoup de feuillage, les pots collés les uns aux autres. Et du coup, ça aère un peu moins en surface et ça a plus tendance à développer de l'algue, ou en tout cas une sorte de, ouais, c'est une sorte d'algue un petit peu
qui va venir faire un truc un peu compact et pas très respirant. Donc on essaie de profiter de tout le volume du pot. Voilà. Et là quand je suis comme ça, j'ai plus qu'à arroser. Vous voyez? Et du coup pour arroser, moi j'ai mon tuyau avec du coup un embout spécifique, qui fait une pluie fine, assez fine, qui me permet d'arroser en douceur. Et puis je fais toujours des mouvements quand j'arrose. Plutôt que de laisser l'eau vraiment tomber, en faisant des mouvements, elle a tendance en faisant gauche-droite, un peu comme ça, à tomber un petit peu moins fort. Elle arrive un peu en biais plutôt que lourdement dessus. On n'hésite pas à arroser en plusieurs fois. On fait un premier passage, on arrose tout, on attend que ça imbibe bien et on recommence. 2-3 fois, jusqu'à ce que le pot soit bien assez lourd quand même, sans le détremper non plus. À partir de là, après, on va le laisser pendant 1-2 jours, en fonction de la température, hein, voilà. On ne réarrosera que quand on verra que ça sèche. Mais attention, des fois c'est sec juste en surface et derrière ça peut être très mouillé en dessous. Surtout si c'est dans une table un peu comme ici qui va conserver un petit peu d'eau. Des fois en surface c'est sec. Puis dans le fond ça peut être encore avec un peu de fond d'eau qui peut être même trop humide et qui peut asphyxier les racines. Donc en fait, normalement la bonne façon de voir après si la plante elle a soif, c'est de porter le pot. S'il paraît lourd, c'est qu'il est largement assez humide. Par contre, si vous prenez que c'est léger, là, il faut arroser. Et même quand des fois c'est très léger, on arrose en plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à bien réimbiber le terreau, parce que des fois ça a du mal. Donc voilà, donc l'idéal c'est de jamais le laisser complètement sécher, que ce soit trop léger. Mais ça sert à rien si vous sentez que le pot est lourd ou quand même correctement lourd. Ça, après c'est une petite question d'habitude. Et bien ça sert à rien d'arroser ou alors léger, tout simplement. Là vous avez fait un super bon rempotage. Vous voyez, rien de compliqué. Mais c'est important de bien le faire. Et puis après ces anciens pots là comme ça, alors moi j'avais trouvé des godets, j'en suis super content, en plastique recyclé. Souvent on fait pas attention, on se dit ouais plastique recyclé, non souvent marqué plastique recyclable. Attention, pas la même chose, mais des fois c'est vrai qu'on lit un peu vite, on fait un peu l'amalgame. Ça j'avais trouvé en plastique recyclé super costaud. Quand on prend les petits godets classiques là, on les plie, ça casse, ça se fissure. Ça fait déjà la 3e année que je les ai. Et là, c'est vraiment l'idée, moi, de les garder un maximum d'années. Ça, c'est pas des godets dans le but que je veux utiliser pour les plantes à vendre. Ça, c'est des pots que je veux essayer de conserver, moi, pour ma culture pendant des années. Voilà, ça se permettra d'être beaucoup plus écologique. Donc voilà. Mais quand les godets, après, si vous, il est en bon état, vous voulez le réutiliser, votre godet ou votre pot d'avant, peu importe, c'est bien d'avoir, ça peut être une bassine dehors, un bassin, peu importe ce que vous voulez, de les rincer, de les laver bien à l'eau. On peut les laisser plusieurs jours dans l'eau, bien enfoncés, bien dedans. Il y a certaines, parce qu'il peut toujours y avoir des germes, des parasites, des champignons, des choses comme ça qu'on n'a pas vu, et qui peuvent du coup l'année prochaine contaminer vos futures plantes. Donc dans un but d'hygiène tout simplement, de santé phytosanitaire on va dire, et vous pouvez déjà les mettre à tremper pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, 2 mois s'il faut, peu importe, vous les mettez dans l'eau à tremper. Tout ce qui va se développer dans un milieu aérobie, donc avec de l'air, s'il se retrouve trop longtemps dans l'eau, ça va être asphyxiant, ça va déjà détruire pas mal d'organismes. Après, vous pouvez aussi, suite à ça, les laisser pendant longtemps aussi au soleil. Vraiment, vous les mettez au soleil, à la chaleur, etc. Il y a plein d'organismes qui vont être détruits et par la chaleur et par les UV. Donc déjà rien qu'en faisant ça, plutôt que d'utiliser systématiquement des produits, de l'eau de javel ou j'en sais rien, franchement, à moins d'avoir un lot où vraiment on a eu des plantes qui ont vraiment une sorte d'infection un peu bizarre, au pire on jette les pots, ou voilà, ou on fait un nettoyage avec un produit. Mais déjà, tremper, je sais pas, 15 jours dans l'eau, puis vous les mettez 15 jours, 3 semaines en plein soleil, etc., aux UV, etc. Déjà voilà, alors on enlève un maximum de terre, on vient frotter un peu idéalement dans l'eau pour enlever les dépôts. Et avec ça, vous avez des pots qui seront propres et utilisables, suffisamment propres en tout cas, pour les réutiliser la saison prochaine. Voilà, bon allez, je pense que j'ai suffisamment parlé. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, pareil sur le rempotage, des choses que j'aurais oublié de dire, parce que bon, vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas, j'y répondrai sans problème. Et puis voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite surtout un bel été. J'espère qu'il y aura du soleil. Allez, ciao, ciao.